Voilà, bonjour à tous, on commence aujourd'hui un nouveau chapitre, les probabilités. Alors quelques petites remarques avant de démarrer. En probabilité, vous en avez déjà fait l'an dernier, hein. On parle beaucoup de jeux, de hasard, qui sont des choses considérées comme pas très sérieuses en temps normal. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les probabilités, c'est une grosse branche des mathématiques qui est très très sérieuse, qui a tout un tas d'applications très sérieuses, notamment dans l'industrie aujourd'hui, aussi bien en informatique que dans tout un tas de domaines, en économie, etc. Voilà, donc c'est quelque chose de sérieux, hein. Même si le vocabulaire qu'on emploie et les situations sur lesquelles on va travailler ne sont pas toujours des situations très sérieuses. Bon. Deuxième chose, c'est un chapitre dans lequel on utilise, comme souvent en maths, mais peut-être plus particulièrement que dans certains chapitres, on utilise un vocabulaire assez précis et vraiment il faut faire un effort pour mémoriser ce vocabulaire, utiliser les bons termes au bon moment, à bon escient. Donc voilà, donc dans ce grand 1 sur le vocabulaire, il y a un effort à faire pour bien mémoriser les termes. Alors on commence. Une expérience aléatoire est une expérience dont tous les résultats possibles, appelés issus, donc résultat de l'expérience et issue, c'est pareil, sont connus à l'avance, tous les résultats possibles sont connus à l'avance, mais dont on ne sait pas lequel va se produire. Donc je lance un dé, je sais à l'avance quels sont tous les résultats possibles. Soit je tombe sur un 1, soit un 2, soit un 3, un 4, un 5 ou un 6. Donc tous les résultats possibles, toutes les issues de mon lancer de dé sont connus à l'avance, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que avant de lancer le dé, je sais quel résultat je vais avoir? Ah ben non, je ne sais pas à l'avance. Donc voilà, ça c'est typique d'une expérience aléatoire. Donc dans ce chapitre, on va souvent, par exemple, effectivement parler de lancer de dés, on va parler de tirer une carte au hasard dans un jeu de cartes, on va parler de prendre dans un sac de billes une bille au hasard, enfin voilà, ce genre de choses. L'ensemble des issues sont connues à l'avance, mais on ne sait pas laquelle va avoir lieu. Alors, l'ensemble total de toutes les issues possibles est appelé univers de l'expérience aléatoire. De même que l'univers, c'est l'ensemble des planètes et des étoiles, ben voilà, en probabilité, l'univers, c'est l'ensemble des issues d'une expérience. Et souvent, on va l'appeler on va le nommer oméga, cet univers. Oméga, vous savez, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec, c'est le O grec. Et de même qu'on dit que Jésus est l'alpha et l'oméga pour dire que c'est celui qui récapitule toute la création, eh bien l'univers qui récapitule l'ensemble des issues de l'expérience va être noté du coup oméga. Alors, si on lance un dé, il y a combien d'issues possibles? Alors, vous avez vu, l'univers, c'est un ensemble. Et les ensembles, nous, on les note avec des accolades. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je ferme l'ensemble. Voilà. Donc, une expérience aléatoire, issue, univers. Déjà, 3 termes de vocabulaire sur lesquels il faut être clair. On continue. Tout ensemble d'issues, donc quand j'ai plusieurs issues, 2, 3, 4, est appelé événement. Et un événement peut être décrit de deux façons, soit par une phrase en français, soit sous la forme d'un ensemble d'issues, accolade, et puis on met les issues et on ferme l'accolade. Bon, on va prendre deux exemples d'événements. Soit l'événement A, qu'on va décrire comme, la phrase en français, ça va être le résultat est pair. Alors vous voyez que les possibilités, c'est soit j'ai un 2, soit j'ai un 4, soit j'ai un 6. Donc, si je l'écris sous forme d'ensemble, ça va être 2, 4, 6, fermez l'accolade. Donc, vous voyez cet événement, c'est un ensemble d'issues. Tout ensemble d'issues est appelé événement. Donc là, j'ai un ensemble de 3 issues. Donc, c'est un événement. Et cet événement, je peux le décrire soit par une phrase en français, le résultat est pair, soit comme un ensemble d'issues, A égale accolade 2, 4, 6, fermez l'accolade. Pareil pour B. La phrase en français, c'est le résultat est un multiple de 3.
quel est l'ensemble d'issues correspondantes? Ben, c'est soit 3, soit 6. 3, 6. Voilà. On continue. Un événement qui contient une seule issue est dit un événement élémentaire. Par exemple, on va appeler C l'événement, le résultat est un 5. Donc ça c'est la phrase en français. Et l'ensemble, accolade, on va m'écrire 5, fermer l'accolade. Voilà. Un événement qui contient toutes les issues est dit certain. Par exemple, si je dis le résultat est un nombre positif. Oh ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, toutes les issues sont des nombres positifs. Donc du coup, quand je lance un dé, est-ce que cet événement, je suis certain qu'il va avoir lieu? Oh ben oui, d'accord. Donc D, en fait, il est égal à l'oméga, à oméga, puisque c'est l'événement qui contient toutes les issues. Ensuite, un événement qui ne contient aucune issue est dit impossible. Donc, c'est au contraire de certain, c'est impossible. Par exemple, E, qui serait l'événement, le résultat est un 10. Ben, ça risque pas d'arriver. D'accord? Donc, E, c'est l'ensemble vide. Voilà. Donc, vous voyez, à chaque fois, les trois événements, là, soit je les décris comme une phrase en français, soit je les décris avec le vocabulaire des ensembles. OK? On continue. On note A union B. Alors, vous vous rappelez, union et intersection, c'est des choses qu'on a déjà utilisées quand on parlait d'ensemble. Donc, A union B, c'est l'ensemble qui contient toutes les issues de A et aussi toutes les issues de B. Donc, ça va se traduire comme phrase en français par la phrase qui caractérise l'événement A ou la phrase qui caractérise l'événement B. Donc, paire ou multiple de 3, c'est quoi ça? Ben, c'est 2, 3, 4, 6. Donc, A était ici, 2, 4, 6. B, c'était multiple de 3, 3, 6. Si je fais la réunion, c'est 2, 3, 4, 6. Et puis l'intersection, alors c'est l'événement, la phrase de l'événement A et la phrase de l'événement B. Donc A inter B, c'est ce qui est à la fois dans A et aussi dans B. Donc il n'y en a qu'un seul qui est à la fois dans A et dans B, c'est 6. Voilà. On continue. Deux événements qui n'ont pas d'issue en commun sont dits incompatibles ou disjoints. Les deux termes désignent la même chose. D'accord? Alors, A et C, par exemple. A, c'était j'ai un nombre pair, 2, 4, 6. Et C, c'était j'ai un 5. Est-ce qu'on peut avoir les deux en même temps? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une issue qui appartient en même temps aux deux? Ah ben non. Donc, A inter C, ça va être l'ensemble vide. Donc, deux événements qui n'ont pas d'issue en commun, eh bien, ça veut dire que leur intersection est l'ensemble vide. Eh bien, ces deux événements sont dits incompatibles ou disjoints. D'accord? Disjoints, c'est qu'on voit bien que ces deux ensembles ne se touchent pas, ils sont disjoints. Et puis incompatible, c'est que on ne peut pas avoir les deux en même temps. Si j'ai l'un, alors j'ai pas l'autre. Si j'ai l'autre, alors j'ai pas l'un. L'événement contraire de l'événement A, noté A avec une barre au-dessus, vous la voyez la barre, contient tout ce qui est dans oméga sauf A. D'accord? Donc j'ai pris oméga mais j'ai enlevé A. Ça c'est A bar, le complément, le contraire. D'accord? Donc l'intersection, est-ce qu'il y a des éléments qui sont communs à A et à A bar? Ben non, puisque ce qui est dans A bar, c'est tout ce qui n'est pas dans A. Donc l'intersection de A et A bar sera toujours égale à l'ensemble vide, quel que soit l'événement que je considère. Et la réunion, j'ai A, et puis A bar, c'est tout le reste. Bon, la réunion, ça fait toujours oméga du coup. Voilà. Donc A va être l'événement. Alors, si j'écris une phrase en français, ça va être le résultat. Donc A, c'était le résultat est pair. Donc A bar, ça va être le résultat est impair. D'accord? Si je veux l'écrire A bar sous la forme d'un ensemble, ça va être 1,
3, 5. Et voilà. Bon, eh bien, très bien. Alors j'insiste sur le fait que ces termes de vocabulaire, il faut faire l'effort de vraiment se les approprier et il faut faire l'effort de voir qu'en fait, ils sont bien choisis. Ils disent bien ce qu'ils veulent dire. Et puis, il faut être à l'aise avec cette gymnastique où on passe son temps à passer des phrases en français aux ensembles d'issus, puis des ensembles d'issus aux phrases en français. Voilà, eh bien à très bientôt.